Allez, on va parler du film Coexister qui sort au cinéma mercredi dans les salles avec Fabrice Eboué qui est justement notre invité. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, Coexister, le film, raconte-nous déjà en quelques mots en quoi ça consiste, mais je pense qu'on va se taper vraiment des moments de rigolade. Écoutez, c'est l'histoire d'un producteur de musique qui a un petit label. Et comme ça se passe souvent aujourd'hui, il est racheté par un grand groupe qui veut des résultats financiers, un grand groupe qui fait aussi bien du slip que du voyage, que de la musique, mais ils veulent avant tout des résultats. Donc ils lui disent qu'il a 6 mois en gros pour faire un nouveau succès, sinon il dégage. Et là il va se creuser la tête et petit à petit, au fil de quiproquos, il va avoir une idée fulgurante, il va dire je vais faire un coup. Il y a eu le succès des prêtres chanteurs, c'était 3 prêtres sur scène, lui il va aller plus loin. Il se dit je vais faire non pas 3 prêtres, mais un prêtre, un imam et un rabbin. Et évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Et il va trouver un casting de rêve pour ça, évidemment, avec le père Benoît, avec Rabbin Samuel et l'imam, le faux imam, on peut le dire. Oui, c'est dans la bande-annonce, il va surtout trouver 3 bras cassés, chacun en son genre. Peut-être que le curé, interprété brillamment par Guillaume de Tonquédec, est un peu plus droit au début, mais ça va pas vite, ça va pas durer longtemps non plus. Donc voilà, c'est avant tout 3 bras cassés qui sont réunis. Et je le dis, c'est une comédie, vous l'avez dit tout à l'heure, on rit beaucoup. C'est une aventure humaine avant tout. Comment tu as eu l'idée de faire cette histoire, ce film depuis combien de temps ça germe dans ta tête? C'est justement en tombant sur une vidéo des prêtres chanteurs. Je me suis dit c'est rigolo d'imaginer, parce que je crois qu'ils ont vendu plus d'1 million d'albums, ça a été vraiment un gros succès de tournée. Et je me suis dit c'est amusant d'imaginer que des gens qui sont des hommes d'église, censés quelque part représenter l'humilité, la sagesse, deviennent des rockstars, quoi. Alors c'est censé être tout l'inverse quelque part. Et de fil en aiguille, je me suis dit mais parler de 3 curés, c'est peut-être ça risque peut-être de cloisonner un peu l'affaire. Alors on va ouvrir. Et là je me suis dit ce sera pas 3 curés, mais un prêtre, un imam et un rabbin. Alors le casting, on va en parler. Évidemment Ramzy Bedia, on y retrouve Guillaume de Tonquédec et on y retrouve Jonathan Cohen dans le rôle de ces 3 bras cassés. Le casting dans ta tête, tu l'avais déjà dès le départ? C'était vraiment les 3 que tu avais dès le départ? Alors j'ai écrit vraiment pour Ramzy. Et vous allez voir, il est fabuleux. Il y a eu Rabbi Jacob. J'espère qu'un jour on va pouvoir dire qu'il y a eu l'imam Monsef, parce que l'imam qui l'interprète est une grande supercherie. Mais pour jouer l'escroc, je ne voyais vraiment que lui. Ça aurait été un vrai imam. Jamais j'aurais pris Ramzy, mais là il avait toutes les compétences. Guillaume est exceptionnel aussi. Alors Guillaume de Tonquédec en curé, ce qui est fantastique, et Guillaume, pour ceux qui le connaissent notamment, n'en fait pas ci, fait pas ça. Il n'y a pas besoin de lui mettre une soutane, c'est déjà un curé à part entière dans la vie de toute façon, donc ça collait aussi. Et puis le dernier, je crois que c'est la surprise fantastique du film, c'est, alors pour ceux qui connaissent Serge le Mito sur YouTube, c'est Jonathan Cohen. Les Invincibles sur Arte aussi. Exactement, moi j'ai fait un casting pour le rôle du rabbin, je le voyais plus vieux au départ, et Jonathan Cohen m'a tellement ébloui que ça a été lui, et je le regrette pas parce qu'il me l'a rendu 1000 fois. Oui, c'est clair. Non, mais tous les 3. Puis Audrey Lamy, on peut pas passer à côté de cette Sabrina pétillante, un peu nymphomane sur les bords, on peut dire. C'est une femme de trentaine d'années, comme on en connaît beaucoup aujourd'hui, qui galère pour trouver sa moitié. Alors finalement, elle multiplie les conquêtes, et ça aussi, ça va finir par perturber la tournée, évidemment. On n'en raconte pas plus. Voilà. Il y a aussi Mathilde Seigné, il y a Amel Chabi. On a eu un casting juste fantastique, et en plus d'avoir des très grands acteurs qui se sont mis tous, très grands acteurs qui se sont tous mis au service du film, il y a eu une telle entente. Je peux vous dire que ça s'appelle Coexister, mais aussi ça a été le cas sur le plateau. Ça a été une coexistence de tous les moments et des grands fous rires. Alors, tu t'es collé pour le coup devant, derrière, à l'écriture. Tu as fait énormément de choses sur ce film, Fabrice. Comment tu as réussi à mener de front ces 3 métiers-là, ces 3 facettes-là de réalisation, d'écriture et de comédie? J'ai dû prendre 12 ans, mes cheveux sont encore un peu plus tombés. Maintenant, je crois que la calvitie est très clairement déclarée. Mais non, ça a été un tel bonheur. Au départ, j'ai hésité à jouer dans le film, puisque je le réalisais déjà. Mais quand vous avez l'occasion de jouer avec des tels acteurs, c'est difficile de passer à côté, et puis c'est là où vous progressez, il vous tire vers le haut en permanence. Et comme on a une vraie mission dans ce film, puisque vous aviez l'un qui jouait le rabbin, l'autre l'imam, on représente quelque part sa communauté, ils ont tous voulu se donner à fond. Il y a des moments d'improvisation qui ont été gardés dans le film, tellement ils sont magiques. Je pense à Ramzy qui nous parle de Rabbi Jacob, par exemple. C'est un moment jouissif du film, jouer les salles où vraiment il y a des fous rires en cascade à ce moment-là. Faut voir le film, c'est pareil. Ils pètent les plombs pendant une interview radio. Ouais,
voilà. Pour les gens qui font de la radio, d'ailleurs, les trois radios sont des moments particulièrement intenses. Mais voilà, ça a vraiment été une entente de tous les moments. Et si je vous l'ai dit, effectivement, je suis devant la caméra, derrière la caméra, sur le côté, partout. Mais on oublie très vite la fatigue quand on prend un tel plaisir. Il y a eu des scènes quand tu être incroyable à tourner à l'Olympia, dans des salles de spectacle avec un tel paquet de figurants, ça a dû être assez coton à tourner, on va en parler évidemment. Je voudrais aussi parler de Mathilde Seigner, en grande patronne, enfin en PDG psychorigide, qui essaye de tirer la couverture à elle, en fait, au moment où en fait c'est Nicolas évidemment qui fait tout ça. Et elle est très drôle aussi dans cette psychorigidité, Mathilde. C'est aussi un des thèmes du film, c'est dire qu'aujourd'hui, la musique ou les comiques que je connais bien sont tous rachetés par des grands groupes. Et il y a toujours, on nous somme effectivement de faire du chiffre. Donc il y en a qui tentent des coups, comme c'est le cas dans le film. Et ces grands groupes sont incarnés effectivement par la toute puissante Mathilde Seigner, qui est tout sauf commode. Et c'est elle qui va mettre la pression à mon personnage, lui dire maintenant mon coco, faut y aller, sinon tu vas dégager quoi. Alors c'est une vision un peu caricaturale évidemment de ce monde-là, mais ça dit quelque chose quand même. Mathilde Seigner m'a fait l'honneur de participer à ce film parce que c'est un petit rôle, mais il me fallait quelqu'un de costaud vraiment pour lancer le film. On va se faire la bande-annonce, parce que j'ai vraiment envie qu'on donne envie aux auditeurs et aux internautes de voir de quoi on parle. C'est Coexister et ça sort mercredi dans les salles. C'est le nouveau film de Fabrice Eboué. Bande-annonce. Oula le jeune, de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec de boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre. Très bien. Un rabbin. Et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. Non mais je rigole pas là. Le groupe Coexister, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec? Oh non! Moi, je vous rappelle que nous sommes dans un pays de culture chrétienne. Judéo-chrétien. Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs. Ça c'est dommage, parce que vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête. Oh, bah c'est malin, ça. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes? Attention, on est coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je vais pas filer de la cocaïne à un rabbin. Bonsoir la France! Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes si on doit rester bloqué à l'hôtel comme des cons? Mais putain, mais respecte-le, sale pute! Tu vois pas que c'est un homme d'église? Et c'est avec ce boys band que vous comptez combler nos actionnaires? Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on a cassé l'ambiance. Et qui c'est qui va la remettre? C'est tonton Samy. De retour dans Chut, on écoute la télé avec Fabrice Eboué qui est notre invité d'honneur aujourd'hui pour parler de Coexister qui sort mercredi dans les salles. Fabrice, il y a eu des scènes dans ce film qui ont dû être compliquées à tourner, non? Quand il y a un tel paquet de figurants, des salles de concert, des scènes comme ça à tourner, comment t'as fait? C'était le plus compliqué. C'était effectivement d'abord, comme il y a une tournée, on voit plusieurs salles de concert. Après, c'est la magie du cinéma, c'est qu'on est tout le temps dans la même salle. Et puis après, grâce aux effets spéciaux, on va changer les gradins, la tête de la scène. Et on a l'impression qu'on change de salle, mais nous, on est resté au même endroit pendant 2 jours. Après, les figurants ont été assez magiques aussi. On a vraiment une impression de voir des rockstars sur scène, parce que la foule a joué le jeu aussi. Ils reprennent les chansons à des moments. Il y a un Jonathan Cohen qui part dans un délire absolu. Mais on y est, on est vraiment dans un concert. On verra pourquoi d'ailleurs. Ouais, on va comprendre plein de choses. Là, la bande-annonce vous donne quelques petites indications, mais voyez le film, vous en aurez beaucoup plus. C'est clair. Quelle a été pour toi la scène la plus drôle, la plus jouissive à tourner, que tu as écrit et que tu avais imaginé dans ta tête, et au moment du tournage, tu t'es dit, waouh, celle-là, elle est exceptionnelle. Ah, c'est les radios.
C'est les radios et c'est Ramzi sur, je crois qu'on l'a appelé Radio Shalom ou Shabbat, je sais plus laquelle, et on lui demande évidemment quel est son lien avec la communauté juive et il le répond, c'est Rabbi Jacob. Alors là il y a que ce petit extrait dans la bande-annonce, mais ensuite il nous fait un numéro. C'est pas compliqué, les caméramans avaient du mal à filmer, ils étaient pétés de rire, moi j'avais du mal à être en face de lui, j'étais pété de rire, mais il m'a fait un truc, ça c'est la magie de ces acteurs-là, c'est qu'ils ont toujours un truc à vous proposer, vous attendez pas à ça, il m'a étiré le truc et c'est de la magie absolue, quoi. On dit souvent que le film dans 2 jours va appartenir au public, Fabrice. Donc j'imagine que tu penses déjà à la suite. T'es un homme de scène. Nous, on a eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois lors de tes passages en one-man show. Donc t'as mis ça un petit peu entre parenthèses pendant ces 2 années. Là, tu vas revenir en force sur le one-man. Pas 2 ans parce que ça fait 1 an et demi que j'ai mis effectivement entre parenthèses. Bientôt 2. J'avais fini en février de l'année précédente avec une très belle semaine à l'Olympia. Puis là, on va revenir. Le one-man show, il n'y a rien de plus difficile. Hein. Surtout, le cinéma, ça reste un sport d'équipe. Le one-man, on revient tout seul, on revient boxer. Donc, ouais, on essaie d'être toujours au niveau, d'être toujours en forme. Mais comme vous l'avez dit, c'est mon premier métier, c'est celui qui m'a fait connaître, c'est celui qui m'a lancé. J'ai démarré en 98, donc ça va faire 20 piges très bientôt. Le temps passe, mais c'est un tel plaisir de recevoir du public, ça je crois que je pourrais jamais m'en passer. Moi, il y a une chose que j'avais envie de te confesser quand même, parce qu'on a eu l'occasion plusieurs fois de se voir justement lors de tes passages. Tu es certainement le seul humoriste qui m'a fait vraiment pleurer de rire, mais vraiment pleurer de rire pendant 1h30. Et ça, c'est pas toujours facile justement de garder les gens une telle énergie pendant 1h30, 1h45 comme ça sur scène. Et t'es un des seuls qui a réussi, en tout cas moi, vraiment me faire pleurer. J'essaie de faire à peu près. Alors c'est plus facile. C'est plus difficile de le faire dans un film évidemment, mais le rythme du one man show, pour ceux qui m'ont déjà vu sur scène, c'est vraiment de me jeter entre guillemets à la gorge du public et de plus le lâcher pendant 1h30. Et j'essaie vraiment de donner le plus, tout ce que j'ai pour que le public rit le plus possible. On est là pour ça et moi j'essaie vraiment de les combler à ce niveau-là. Voilà. Donc si j'ai réussi à te faire rire pendant 1h30, c'est que ma mission auprès de toi en tout cas est remplie. Tu t'es mis des limites à un moment donné, que ce soit dans ton film ou sur scène? Parce que moi j'ai l'impression que justement, pour justement pouvoir rire un petit peu de tout, tu t'es pas mis de limite et c'est ça qui est bien. Ma limite, alors sur scène, c'est le public, parce que le public, je crois qu'il est là. Je viens de faire un peu de rodage déjà de spectacle, et quand vous essayez des choses, vous vous rendez compte que quand c'est pas bon, le public il rit pas. Quand c'est maladroit, le public il rit pas. Et dans le film, c'est exactement la même chose. Ma limite, alors évidemment, one man on peut tester, dans le film on teste pas. Ma limite, c'est le propos, c'est de dire tant qu'une vanne, tant qu'un gag n'était pas gratuit, mais amener du propos, amener du récit, c'est que ça fonctionne. Quand ça devient gratuit, ça devient méchant. Et là, c'est plus intéressant. Et l'objectif, c'était de faire un film bienveillant où on puisse rigoler tous ensemble. Donc, il faut toujours que le gag ou la vanne habille votre film, habille le propos. Comment tu te sens à 2 jours de la sortie du film ? C'est le moment le plus stressant, c'est quand même l'aboutissement de 2 ans de travail. Et puis je sais pas si vous savez comment ça se passe dans le cinéma, mais dès le mercredi soir, on sait à quelle sauce on est mangé. Avec les statistiques aujourd'hui, on vous dit si vous faites 2 entrées, 1 million, 2 millions, voilà, ce sera déjà pas mal si on atteint ça. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite, nous en tout cas ça c'est sûr. Guillaume de Tonquédec, Audrey Lamy, Jonathan Cohen, Ramzi Bedia, une palette d'acteurs absolument extraordinaire. Je suppose que tu es fier d'eux aujourd'hui quand tu vois le résultat. Je suis fier du film et forcément ils y ont beaucoup contribué et j'ai rarement vu, je vous dis c'était une mission pour eux, j'ai rarement vu des acteurs se donner autant, me proposer autant, aller au bout des choses. Non, c'est une grande fierté que de présenter ce film, c'est pour ça qu'on l'a énormément tourné en avant-première, c'est que on en connaît la valeur. Voilà, je ferai pas toute la France depuis des mois si j'étais pas sûr que on a quelque chose de réellement singulier à proposer et de drôle surtout. Puis ça résonne tellement aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qui se passe, que ça fait du bien justement de faire un film sur le rassemblement des religions. Oui, et puis sur le rassemblement tout court, parce que c'est un film qui parle juste finalement, vous savez, religieux c'est une profession, mais ce qui les rassemble c'est la musique. La musique c'est l'âme aussi, c'est quelque chose de religieux quelque part, mais ce qui les rassemble c'est l'envie de faire quelque chose
ensemble de positif. Et quand on passe par là, finalement, on met de côté ce qui a attrait à l'intime, c'est-à-dire le culturel, le religieux, etc. On met de côté pour avancer ensemble. C'est ça la laïcité d'ailleurs, hein. C'est le message. Donc voilà, c'est aussi ça le message du film, c'est que l'humain, quand on a envie de faire des belles choses ensemble, prend toujours le dessus. Donc c'est juste une histoire d'amitié, ce film. Dernière petite question, t'as réussi à leur faire pousser la chansonnette ou ils ont tous des doublures voix, tous les trois? Ça, je laisse au spectateur le soin de deviner lui-même. Mais en indice, je dirais que Jonathan Cohen est un très bon chanteur, que Ramzy, ça se discute, et que Guillaume de Tonquédec, sans affront, c'est vraiment mon préféré, Guillaume. Mais là, on a dû prendre une doublure quand même. Ben voilà. Bon, le mystère sera pas resté entier très très longtemps sur l'histoire en tout cas. Écoute, on te souhaite en tout cas plein de réussite, plein d'entrées. Ça se passe mercredi, ça s'appelle Coexister. C'est un film à ne pas rater dans les salles. C'est notre coup de cœur en tout cas cinéma de cette semaine avec Fabrice Eboué qui est notre invité dans Chut on écoute la télé. Merci Fabrice. Merci à vous, et puis il faut oser, osons. Merci. Osons, et osons justement un dernier petit extrait pour nous pour le plaisir. Coexistons. Voilà. Coexistons ensemble. Un rabbin, un prêtre et un imam réunis sur scène pour chanter ensemble. Je vous arrête tout de suite, mon fils. C'est certainement une très belle initiative, mais le show business, très peu pour moi. Mais putain, mais respecte-le, sale pute. Tu vois pas que c'est un homme d'église? Venez, mon père. Oui. Là, il faut savoir mettre sa foi à l'épreuve. Non, mais ma foi est la plus forte de toute façon. C'est bon là, on peut peut-être un petit peu discuter.